On va tourner la caméra, on va essayer de voir, on attend que ça démarre. On va parler d'un sujet rapidement, un sujet qui ne ressemble pas. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés. Bon, je vais simplement le reculer et je vais donc augmenter la grandeur, simplement zoomer. Et je vais prendre la caméra, je vais tourner la caméra. Vous allez constater que ça ne ressemble pas au peuple congolais. Ça ne ressemble pas à nous. Il y a quelque chose de fichu qu'on cache aux Congolais. Je vais simplement jouer cette vidéo. Un instant. Je cherche une bonne position. Je vais simplement l'élever là. Et donc, je vais jouer cette vidéo. Vous pouvez la retrouver à YouTube. Hein. Paf. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangai et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangai, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fausse comité que vous valez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable, dès demain jeudi, que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou. Bon, je crois que vous venez là de suivre cette vidéo. Ça venait d'être publié il y a quasiment 5 heures par Vox TV, le média de la dictature au Congo. 570 corps, je vais simplement essayer de zoomer ici, qu'ils ont intitulé des corps indigents, donc des corps qu'on a abandonnés dans les morgues de Brazzaville. 570 corps, chers amis. On parle de 40 à Talangai, de 100 et quelques à Makelekele, de 400 et quelques à la morgue municipale de Brazzaville. 570 corps. 570 corps, chers amis. Ça ne ressemble pas à nos coutumes. Les Congolais n'abandonnent pas les corps, chers amis. Ça fait partie, quelle que soit la pauvreté de la famille au Congo, on n'abandonne jamais les corps dans les morgues. Ça, c'est une opération des Congolais qui ont été arrêtés, des jeunes Congolais qu'on a arrêtés dans des rues, des jeunes Congolais qu'on a torturés parce qu'ils ont dû prononcer des propos contre la dictature de Sassou, des gens qu'on a arrêtés dans les rues, des jeunes qu'on a arrêtés partout, qu'on a fait disparaître, qu'on a torturés, qu'on est allé jeter dans les morts, dont les familles ne savent même pas que leurs enfants se retrouvent là. Vous voyez, au Congo, hein, ceux qui ont l'habitude de suivre Brazza News, hein, il y a beaucoup de communiqués qui se font. On recherche tel jeune qui a disparu, on recherche tel jeune qui a disparu. Notre coutume n'abandonne pas les corps, quelle que soit la pauvreté. Ça, c'est notre coutume au Congo, chers amis, quelle que soit la pauvreté. Il y a la solidarité dans les quartiers, la solidarité dans le village. Jamais on abandonne le corps. Mais il y a surtout encore le nombre qu'on évoque ici. 570 corps abandonnés. C'est totalement faux.
Ça sont les victimes de la dictature, comme un peu les disparus de Beach de Brazzaville, qu'on veut voir simplement liquider comme ça, là, faire disparaître sous les traces en les traitant comme étant des corps indigents. Pourquoi la mairie de Brazzaville, avec Okana, qui est venu faire le sale boulot, ce que Okemba Roger n'a pas voulu faire, peut-être que c'est même ça le mobile, de pouvoir même l'envoyer en prison, quand même qu'il a volé un peu. Peut-être que c'est même ça le mobile, qu'on a donc pris ce Okana là de venir faire ce sale boulot là. Liquider tous les jeunes, tous nos parents qui se sont opposés à la dictature de Sassou, dont on a arrêté pendant le référendum, on a torturé, on est allé jeter dans les morgues, partout, dans Brazzaville, ou des gens qu'on va toquer dans les portes, on toque leur maison, on les sort, on les amène torturés, comme un peu ce qu'ils avaient fait. Vous vous souvenez, Augustin Kalakala, paix à son âme, il avait aussi été retrouvé dans ces conditions, on avait torturé, on l'a torturé à mort, on le croyait mort. Ils sont allés jeter le corps de Kalakala à la morgue de Brazzaville. Heureusement, la grâce de Dieu a fait qu'il le retrouve vie et que des gens de bonne foi puissent appeler sa femme pour dire voilà, votre mari se retrouve ici. Sinon, Augustin Kalakala se retrouverait aussi parmi ces gens qu'on a traités ici des indigents, c'est-à-dire que des corps qui ont été abandonnés, dont on ne connaît même pas les origines. 570 corps. Ce chiffre-là, ça pousse à la réflexion générale du peuple congolais. Voilà Sassou qui veut vouloir liquider simplement dans une fosse commune des gens qu'il a massacrés en leur donnant l'identité d'indigents. Mais vous avez entendu, ils sont même confus dans leurs propos. Okana est allé voir l'endroit, faisons ce sale boulot. Ce sont des corps des gens qu'on a torturés, qu'on a enlevé même des organes par le régime Sassou. Mais, vous voyez, dans leur confusion, ils disent même que non, ils ne seront pas enterrés dans une fosse commune, les corps seront identifiés. Mais si les corps seront identifiés, pourquoi vous ne faites pas passer un communiqué au niveau de la ville? Demandez aux gens, ils vont identifier les corps comment? Ça veut seulement dire qu'ils connaissent les noms de ces individus. Parce qu'ils ont dit, ils vont mettre des croix en bois, ils vont identifier chaque corps. Mais donc, ils connaissent leurs identités. Donc, le régime se trahit là. Vous voyez, dans leur propre langage, ils disent, ils vont identifier les corps. Ils vont mettre des croix en bois, on va les identifier. Donc, ils connaissent qui sont ces gens-là. Chers amis. Mais pourquoi ils ne demanderaient pas aux parents de venir chercher les corps? Parce que c'est sûr que les corps sont dans un état il y a toutes les marques possibles, des tortures, des coups de balle, ainsi de suite. Donc ils veulent cacher l'information aux parents. Ils vont identifier les corps. Donc ils connaissent qui sont ces gens-là. Où vivaient ces gens-là? Ils connaissent. Et en plus, dans leur confusion, ils disent même, c'est pas une fosse commune. Mais qu'est-ce qu'une fosse commune? Ils nous parlent d'épaisseur de centimètres entre chaque cercueil. Mais qu'est-ce qu'une fosse commune? Vous avez vu cette fosse commune-là? Ils sont habitués à le faire, Sassou. Comme un peu ce qu'il a fait aux disparus de Beach de Brazzaville. 570 corps abandonnés, ça ne représente pas le Congolais. Le Congolais ne peut jamais le faire. Ça sont des corps, des gens qu'on a assassinés par le régime de Sassou. Et on veut vouloir liquider ces corps simplement par une voie, en voulant donner l'identité itinérante. Et là, peuple congolais, condamnons avec la plus grande énergie ces attitudes, ces pratiques de Sassou qui continue à ramasser nos jeunes dans les coins de quartier, comme un peu ce qu'ils avaient fait à Chakona. N'eût été l'information qui passait à la grande vitesse sur les médias sociaux, la diaspora qui a récupéré l'information. Ces jeunes aussi pouvaient se retrouver dans ce groupe des indigents. Les jeunes de Chakona, nous nous souvenons, plus de 17 jeunes massacrés à Chakona. Ils ont cassé l'information, ils ont tripatouillé. Les parents se sont levés, nous avons pris l'information dans la diaspora, nous avons relayé l'information à la vitesse grand V, nous avons mis la pression, ils étaient obligés de reconnaître. Parce que même Mongala est venu faire volte-face. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu ça. Donc, qui peut croire à ça? Okana,
criminel à jamais, qui veut vouloir liquider les jeunes. Et celui qui prend cette responsabilité de faire ce sale boulot à la place de Sassou, on veut vouloir nous parler des morgues. Non, chers amis. Souvenez-vous de Augustin Kalakala. Ça, c'est l'exemple palpable de Augustin Kalakala. Et il faut dire qu'Augustin Kalakala aujourd'hui est décédé parce qu'il était tellement torturé. La famille a essayé, les amis ont essayé de le sauver, mais ils n'ont pas pu. Il est obligé de lâcher l'arme. Voilà le Sassou qui va vouloir simplement, calmement et sûrement. Et il faut dire Sassou qui est sorti de sa tanière en nous venant critiquer les pays occidentaux de la manière dont ils sont en train de gérer la pandémie mondiale de coronavirus. Sassou va vouloir liquider nos compatriotes comme ça. 570, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, ce n'est que la ville de Brazzaville. Sans compter, parce que les témoignages nous parlent que les témoignages viennent des jeunes qui gèrent les cimetières à Pointe-Noire. Les jeunes de Pointe-Noire, ceux qui, enfin, ces jeunes-là qui vont chercher du petit boulot, ils creusent des trous au niveau des cimetières, ils accompagnent des gens qui viennent enterrer. Ils disent qu'ils enterrent beaucoup de Congolais dans des fosses communes à Pointe-Noire. Ça sont des témoignages. Beaucoup de Congolais. Donc ce sont ces jeunes-là qu'on ramasse dans les quartiers, ces jeunes qui sont contre la dictature, qu'on traite mal, qu'on assassine, qu'on torture et on va enterrer en catimini. Et là, ils ne pouvaient pas cacher quand même 570. Et là, ils sont en train maintenant d'organiser en grande pompe les funérailles dans une fosse commune. La dictature de Sassou. Sassou est une pourriture, chers amis. Mobilisons-nous pour mettre terme à ce massacre de grande échelle. 570 corps indigents, c'est impossible dans notre culture. Les Congolais n'abandonnent pas, quelle que soit leur pauvreté. Ils se battent corps et âme à enterrer les leurs. Ça sont les victimes de la criminalité. Pourquoi nous ne demandons pas l'enquête internationale? Pourquoi on veut expédier cette affaire-là? Pourquoi? Ah, chers amis. Pourquoi on n'appelle pas la communauté internationale, la Croix-Rouge, pour faire cette opération? Pourquoi c'est eux qui doivent le faire? Mais ils vous cachent quelque chose. Voilà nos jeunes. Si vous avez un enfant qui a disparu au Congo, un jeune perdu au Congo, son corps est là-dedans, à Brazzaville. Son corps se retrouve là. Si on a encore la chance. Parce qu'il y a d'autres corps, on jette au fleuve Congo. Il y a d'autres corps, on met dans les conteneurs, on immerge au fleuve Congo. Comme un peu ce qu'ils ont fait aux disparus de Bit de Brazzaville. Alors là, c'est une réalité. Nous demandons donc à tous ceux qui ont perdu les leurs, dont ils ne savent même pas où ils pouvaient se retrouver, ils sont là. Ce que vous devez reconnaître, vous devez retenir la clé. Ils vont mettre les croix pour identifier chaque corps. C'est qu'ils savent qui sont ces individus. Ils savent tout un chacun d'eux. Ils savent où est-ce qu'ils sont allés prendre ces jeunes-là. Donc ils connaissent son nom. Ils connaissent tous ces gens-là. Parce qu'ils disent, ils vont les identifier. Comment vont-ils les identifier? Puisque c'est des corps indigents, des gens abandonnés. Donc potentiellement, ils n'ont pas d'identité. Nous ne sommes que le système baie vitrée. Le système baie vitrée est là pour éclairer le peuple congolais. Nous ne faisons pas de polémique, mais nous présentons les preuves. Que Dieu garde le Congo. Mais préparez-vous, chers compatriotes. Quant au système de la France-Afrique qui continue à protéger un criminel qui est déjà venu se moquer de vous, il est sorti de sa tanière. C'est un sujet de grande inquiétude. Et ceci est valable pour le Congo comme pour les autres pays africains. Et nous autres qui continuons encore à végéter dans l'insuffisance d'équipements, d'infrastructures. Lorsqu'on observe que des grands pays industrialisés comme l'Italie et même la France, l'Espagne, sont en difficulté, l'Afrique peut affronter une pandémie comme ça les mains nues. Et c'est ce que nous avons observé lorsque on a parlé aussi des climats. Et toujours des pays industrialisés, pollueurs. Et c'est les pays faibles comme ceux d'Afrique qui paient le prix le plus lourd. Et donc, face à la pandémie
du coronavirus, il faut que les Africains s'efforcent de prendre les mesures préventives. Les mesures préventives les plus fortes, parce que si la pandémie devait prendre des proportions plus importantes en Afrique, on n'aurait pas les moyens d'y faire face. Que ça s'arrête, mais enfin, comme il y a déjà des alertes, hein, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Pour se moquer des Français, des Italiens et des Belges, plutôt les Espagnols. Ces mêmes Espagnols-là qui lui accordent l'hospitalité, on lui soigne dans leurs hôpitaux. Les mêmes Français-là qui protègent son pouvoir, il vient vous narguer. Dites à Sassou, nous allons te rattraper. Les victimes là, les 570 morts là, qui sont désormais les esprits qui vont intercéder auprès de nous, auprès du grand maître de l'univers, de Yahvé Nkwamikango, Nkwalulendo, vont encore crier pour nous, auprès du Dieu créateur, pour que nous puissions avoir cette année. La lutte continue, chers amis. Le peuple gagne toujours. Ingeta.